La musique, vraiment, à la toute base, j'étais assez fan de mon copain Jim qui faisait de la guitare pour draguer les filles et j'ai commencé comme ça je le dis clairement. Ma mère avait une guitare à la maison, je la touchais déjà quand j'étais petit et je m'en suis rappelé. Mais par après, on a commencé à faire des groupes de rock. Quand on a commencé à savoir un peu jouer de la musique, c'était trois guitares à l'unisson, une batterie. Je pense pas que ça ressemblait à quelque chose, mais enfin, en tout cas, on répétait tous les samedis et je me souviens très clairement que m'être dit ah ça c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie, je ne veux pas vieillir en gros. Et donc à 2-3 on s'est fait ce serment qu'on continue à tenir et, par amour de la musique. Maintenant pourquoi ça remonte à tellement longtemps. Je ne sais pas, la musique c'est quelque chose qui nous faisait vibrer en fait, ça nous faisait rêver, je ne sais pas, ça nous faisait imaginer un monde meilleur. C'est peut-être un petit peu bateau de mettre comme ça, enfin de dire ça comme ça, mais j'ai commencé par la guitare, oui. Et très vite prendre mes petits cours de jazz, etc. Parce que j'ai toujours bien aimé écrire la musique, donc il y a un moment il a fallu quand même se tracasser de savoir l'écrire et de savoir ce qu'on jouait et pourquoi on joue tel accord. Mais j'ai commencé par la guitare et de fil en aiguille j'ai appris le trombone quand j'avais 20 ans. Et c'est seulement vers 20 ans que j'ai commencé à aller à l'académie pour apprendre le solfège véritable, avoir mon diplôme. Et j'ai fait mes années de trombone. Et ensuite j'ai continué à devoir jouer un peu des instruments, pas forcément comme un expert, mais c'est parce que j'enregistrais beaucoup chez moi et donc je me suis intéressé à d'autres instruments, mais c'est principalement la guitare que je joue le mieux à l'heure actuelle. Voilà. Ah, de groupes dignes de ce nom. J'ai fait partie de Fanfara, une fanfare montée à Bruxelles. Mon tout premier groupe, c'était Jerry Kim Collins, avec mes amis d'enfance, que je continue d'ailleurs toujours à faire comme projet personnel, plus de la musique de cinéma, etc. J'ai joué dans la fanfare du Commando Fête, dans Moon Invaders, ça a duré des années. On a fait des tournées européennes, américaines, Carol Ray Jones, qu'est-ce que j'oublie, Left Arm of Buddha, ça c'est mon groupe actuel de musique exotica. Et à droite, à gauche, je ne saurais plus dire, mais vraiment, ça fait longtemps. J'ai commencé vraiment à jouer dans des groupes professionnels quand j'avais 20 ans, donc maintenant j'en ai 37, ça fait 17 ans. Donc il y a vraiment d'autres choses. Je pense à Evening Broadcast qu'on avait monté avec Thomas Hardison, qui était un très bon groupe, mais qui n'a jamais vu le jour vraiment. Plein de projets comme ça. Bill, je le connais depuis super longtemps. En fait, comme on vient d'un patelin qui s'appelle Nafréture, c'est pas loin d'ici, mais on allait souvent à la ville parce qu'il y avait des balles. Donc on a commencé à sortir quand on avait quelque chose comme 17 ans. Donc on a été à Bertry. Et c'est là qu'on a commencé à côtoyer un peu tout le beau monde de Bertry. Et Bill, je le connais depuis cette époque-là. Et depuis, on n'arrête pas de se croiser dans des endroits comme ça où on n'avait rien à faire ni l'un ni l'autre, mais on n'arrêtait pas de se croiser. Donc on s'est liés d'amitié comme ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Bill. Et puis après, j'ai été au courant qu'il faisait des spectacles. Donc comme je suis curieux, j'ai toujours été voir. Et donc quand il a commencé Cardenic Poétique avec son frère, j'ai été voir. Et quand ça a été terminé, parce que le frère de Bill, Bruno, a dû stopper pour des raisons professionnelles, j'ai trouvé dommage que ça ne continue pas. Et Bill n'était pas désespéré, mais je suis venu le trouver et lui dire bah tiens, ça ne continue pas, qu'est-ce qui se passe? Ben non. Il explique que son frère avait dû arrêter. Donc je me suis proposé pour venir le rejoindre et continuer ce beau projet parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Non, il a dit oui tout de suite. Il est d'un naturel un peu stressé pour bien faire, donc ça l'a un petit peu remotivé à refaire les choses bien. Tout de suite, mais on s'est vraiment entendu tout de suite parce qu'on est vraiment à l'écoute l'un de l'autre. C'est quelque chose qui ne paraît pas comme ça sous nos airs d'artistes, mais on est très pointilleux sur ce qu'on fait et ça ne nous dérange pas de répéter. De répéter 5-6 fois le même morceau jusqu'à temps que ce soit parfait pour nous, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment chez lui et chez nous en général, quoi. On aime vraiment ce qu'on fait, ça c'est super. Donc j'ai pas eu besoin de le forcer, non.
Ah ça, c'est vrai que c'est le local où on répète d'habitude, quand c'est en hiver, dès qu'il fait beau, on aime bien aller dehors en fait, parce que le son de la nature en fait est apaisant, et donc on a un petit endroit le long de la Smois ici, je me rappelle plus le nom, c'est comment déjà? L'Entroigne, c'est ça, voilà, où on, où on aime bien de répéter, et en plus on a toujours des amis qui passent comme ça, à l'improviste, donc on leur fait une petite session pour s'entraîner avec les morceaux qu'on vient de répéter et de mettre au point, donc ça c'est bien là-bas, c'est bien. Et on se sent bien ardennais. Ah, pour... Ah, ah. Musical poétique. C'est vraiment assez... C'est vraiment difficile à cerner. Il vaut mieux le voir en fait. Parce que si on dit poésie, ça peut paraître tout de suite un petit peu intellectuel, alors que finalement c'est assez proche des gens. Donc on dit poésie authentique, moderne et classe. Et c'est tout. Les gens en général voient les capsules sur internet et ils savent tout de suite que c'est musical et poétique. Donc musico-poétique, je ne sais pas si on peut dire ça. Le but d'Ardénique poétique, ce serait de faire comprendre que la poésie est importante, simplement. Parce que quand on est dans le cursus scolaire, c'est souvent là qu'on apprend la poésie ou les premières choses. Je trouve que la manière enfin, n'est pas belle en fait. Je m'excuse de bafouiller. Donc, il faut prévenir les gens que ça existe toujours. Et comme les rappeurs, les chanteurs maintenant, sont les poètes actuels. Et donc, sensibiliser les gens à quelque chose qui est beau, oui, je dirais oui, c'est ça le but. Euh, Au niveau des poèmes, ça c'est clairement Bill qui s'occupe de ça. Je lui en propose de temps en temps un aussi, mais lui, il est vraiment la tête dans les bouquins et moi la tête dans la musique. Donc, pour les textes, c'est Bill qui choisit, on va dire. Et pour les musiques, je viens, j'écoute. On travaille toujours systématiquement comme ça. Et il me dit, ah ouais, j'ai un nouveau texte, voilà, je vais te le faire écouter. Donc je l'écoute une fois ou deux, puis les idées me viennent pour les ambiances musicales. Et donc je propose quelque chose, je lui demande son avis. C'est souvent très critique. Et, si c'est bien, c'est bien. Si c'est mieux, on cherche autre chose. Et pareil dans l'autre sens, en fait. Je suis un peu son metteur en scène direct parce que je le vois donc je lui dis, ce serait peut-être mieux d'amplifier les mouvements, hausser la parole, peut-être abaisser la parole à certains moments. Donc on s'entraide mutuellement puisque finalement chacun est le spectateur de l'autre, quoi. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Réfréner. Oh non, ça c'est vraiment pas mon genre, ça. Plus, plus c'est bizarre. On a avec Bill cet attrait commun pour tout ce qui est bizarre et interdit, donc non, vraiment pas. Je serais certainement la dernière personne à le freiner. Et par contre, je lui demande, tu crois qu'on va pouvoir la faire celle-là? Il me dit oui, oui. Ça lui arrive d'avoir des idées, oui. Et il dit, j'aurais bien vu plutôt une percussion, des choses comme ça, et c'est souvent juste. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On est assez clairvoyant en fait sur les ambiances des textes. C'est assez, c'est assez bizarre, mais on a une osmose comme ça, on ressent les mêmes choses. D'hésiter? Oui, vraiment. Et c'est souvent retirer des instruments, c'est souvent une des grandes erreurs de beaucoup de gens, c'est quand ils savent jouer de la musique, c'est de vouloir en faire trop. Et ça, moi, je ne suis pas fan du tout. Donc, je préfère un instrument que d'en mettre 40 pour montrer que je sais jouer de tout, quoi. Enfin. Et donc, on a plus tendance à retirer des choses pour clarifier l'ambiance musicale que de vouloir en remettre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Oui,
Et en même temps, je vais dire non parce on n'a pas vraiment eu de mauvaises expériences jusqu'à présent. Donc je ne saurais vraiment pas te dire si ça nous empêcherait de continuer. Mais je ne pense pas parce que tant que la majorité des gens apprécient ce qu'on fait, on continuera. On n'est pas non plus borné à dire on doit faire ça parce qu'on doit le faire, on aime ce qu'on fait. Vous, le public, devez accepter ce qu'on fait. Donc on est aussi à l'écoute du public. On choisit des textes pour que ça touche le public. C'est pas vraiment donné en bloc. Tu vois, les cheveux devant les yeux, réciter des poèmes. On joue avec le public. On veut vraiment leur plaire, ça c'est sûr, ça. Euh, non. Non, c'est vraiment les. Je pense que c'est vraiment la même chose. Ce qu'il y a, c'est que les élèves et les gens plus jeunes n'hésitent pas à poser des questions que les adultes ne pourraient pas poser, par exemple, à demander quel est cet instrument. Et le genre de questions que tu viens de poser, en fait, c'est assez hallucinant, mais ils sont assez éveillés. Parce que bon, quand on fait le programme scolaire, effectivement, on propose toujours 10 minutes de conversation. C'est encore jamais arrivé, et je pense, en général, que les gens choqués sont les plus timides pour venir se plaindre après les, après les représentations. Mais je j'ai pas l'impression, au volume des applaudissements, que ça a l'air de choquer. Je pense même que ça leur fait plaisir parce qu'il y a plus. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose aller aussi loin parce qu'on en a quand même des vachement osés. D'ailleurs, on a un petit gyrophare pour prévenir les âmes sensibles quand on fait les textes un petit peu justement sensibles. On les prévient comme ça, ils peuvent se boucher les oreilles. Ah, ça je ne sais pas. Bill lui a un travail, donc il ne se pose pas la question. Il travaille genre un mi-temps, quelque chose comme ça. Moi, c'est mon métier, donc je suis sous le statut d'intermittent du spectacle et j'ai envie de dire que sans ce statut, c'est pas possible. Non, certainement pas. Il faut vraiment allier plusieurs projets. Parce que pourquoi? Parce qu'on est dans une ère de gratuité et c'est très difficile d'avoir un cachet potable pour vivre, combiné au fait que les gens n'ont plus d'argent pour la culture, ça, c'est vraiment difficile en fait. Voilà. Euh, il faudrait vraiment faire plus dans le show business et ça, c'est vraiment pas notre créneau, quoi. Ah oui, oui, c'est constant. C'est une pression sociale terrible. Mais la société, c'est comme un grand élastique, si tu veux. Donc, il te tire à revenir dans un élément qui est dit normal. Et moi, il n'est pas question, en fait. C'est parce que quand on décide de faire ça, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, mais s'arrêter, ce serait une frustration terrible. Et c'est pas possible, donc on se bat continuellement pour pouvoir continuer. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et quelquefois, on se demande un petit peu pourquoi on se bat, mais la question n'est pas là. Faut le faire. On est là pour ça. Il faut bien qu'il y en ait qui s'y colle. Non, pour l'instant, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de sensibiliser les jeunes à la poésie. Dans les écoles, on a un programme scolaire qu'on a mis au point. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait bien faire pour l'instant. Parce que c'est important, on prend le problème à la base. Enfin, je veux dire, le problème justement, de la poésie et de la culture en général. On va directement toucher les jeunes qui sont super attentifs à ça, très étonnamment. Et en plus, on aide les professeurs de français dans leur cursus parce que c'est vraiment pas une matière très évidente à donner, je pense. Et avec la musicalité derrière et l'interactivité qu'on a avec les jeunes, ça c'est notre mission de l'instant. En fait, on est en train de créer notre futur public, en fait. Donc, tu vois, on n'essaie pas de toucher un public en général, mais plus il y en aura, enfin, mieux ce sera. Oui. Non, pas vraiment, parce que finalement, quand on est artiste, on est déjà un peu poète à la base, hein, donc
Ce qu'il y a, c'est que l'art est plus tourné sur le texte que sur la musique, comme j'ai l'habitude. Effectivement, c'est un art littéraire auquel j'étais pas très habitué avant, mais quelque part, je lisais déjà du Baudelaire, je lisais déjà Les Fleurs du Mal quand j'avais 17 ans. J'ai beaucoup lu. Donc, ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est un grand plaisir de pouvoir les pratiquer maintenant et les exporter vers un public. Ça, c'est sûr, ça. Eh ben, il faudra demander à Bill, parce que lui, avec son frère, on fait des endroits qui sera plus facile de leur demander d'expliquer, comme par exemple les États-Unis où Bill. Enfin, je vous laisse expliquer. Je pense qu'il a joué avec un groupe punk. S'il a l'occasion d'expliquer, tant mieux. Et en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas vraiment fait de lieu insolite jusqu'à présent, si ce n'est la foire de Paris l'année dernière où on s'est retrouvé dans un milieu complètement intellectuel avec des gens introvertis. Et là, ça n'a pas. On a fait un petit peu tâche parce que les gens ont besoin de calme dans la poésie. La poésie, ça doit être calme, calme et posé. Donc nous, ils sont un peu, je vais dire, hors compétition. On n'a pas eu facile à développer notre art. C'est une chose qu'on renouvellera peut-être, mais dans d'autres circonstances, quoi. Bon, bah, là-dedans, il y a tout un arsenal de percussions. Ah, bah ça, c'est mon nouvel instrument. On se demande souvent ce que ça donne. Ça s'appelle le flexatone. Je viens de mon, je viens de l'acheter. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme Ah, oui, bien sûr. On se demande souvent les petits bruits de l'espace et les petits bruits de féerie dans les. Oui, voilà, on voit le beau chimes. Effectivement, on se demande souvent d'où viennent les petites paillettes dans les contes de fées, etc. Eh bien, c'est ce bel instrument qui est très ravissant, très typé. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas pour faire du hardcore. Voilà, c'est le chime. Sinon, il y a beaucoup de choses. Regarde ça. Ça, je m'en sers souvent pour. Comme sur notre titre Les frites, les autres choses, oui, les claves, ça c'est très important. J'ai toujours une petite histoire à propos de ça. On appelle ça des claves, parce que ça vient de clavicule. C'est des instruments qui viennent logiquement d'Afrique. Et donc, et comme j'aime bien la musique brésilienne, ça s'appelle les claves. Et je m'en sers assez souvent. Et sinon, comme j'avais présenté tout à l'heure, déjà à certains d'entre vous, ce fameux Apo, moi qui suis ornithologue un peu sur les bords, qui est une flûte à nez, qui est très peu utilisée. Et ça se joue avec le nez, c'est pour faire des bruits d'oiseaux. Alors voilà, on a l'air un peu ridicule quand on le fait, mais c'est un instrument dont je me sers aussi beaucoup. Il y a toujours des bruits d'oiseaux dans ce qu'on fait. Voilà, pour le reste, c'est des instruments que je trouve à la portée de tout le monde, donc je ne sais pas si c'est nécessaire de en montrer plus. Voilà. Comment ça se passe? En fait, c'est assez simple. J'enregistre beaucoup chez moi, vu que je joue pas mal d'instruments. Et quand j'ai besoin de petites percussions ou des choses pour enjoliver la musique, je sais exactement ce qu'il me faut comme son, etc. Donc c'est un peu dommage de le dire, mais je les commande la plupart du temps. Mais c'est certain qu'il y a des instruments que j'ai trouvés sur des brocantes. Effectivement, je ne dis jamais non à un instrument supplémentaire. Ça, c'est sûr. Ça. C'est un gros problème chez moi d'ailleurs, il n'y a plus de place. Mais je ne suis pas à la recherche du truc rare. S'il y a un truc qui sonne bien, je sais de l'avoir. Mais je ne suis pas non plus pour collectionner les instruments que je ne joue pas. Je ne suis pas pour laisser pourrir les instruments sur des étagères, donc je n'achète que des instruments dont je peux me servir. Peu conventionnel, moi je ne pense pas que ce soit peu conventionnel, mais effectivement, on ne pouvait pas se permettre, je trouve, de jouer que de la guitare, etc. Ça pourrait peut-être déjà été un peu redondant, c'est un peu facile de n'accompagner qu'à la guitare, et toutes les ambiances des poésies changent terriblement de texte en texte, donc il fallait vraiment quelque chose pour imager les paroles. Et donc, à chaque fois, il fallait un petit truc en plus. Je ne sais pas vraiment comment on en est arrivé là.
C'est vrai que depuis que je connais Bill et qu'on a commencé Ardenique Poétique, la panoplie s'est étoffée, mais je ne saurais te dire. Je ne saurais dire. Ben ça, le chapeau, ça, j'ai toujours porté un chapeau. Ça fait 20 ans que j'en porte un, donc ma foi, ça, c'est mon look à moi. Pour ce qui est de la chemise hawaïenne, ça vient aussi de moi, ça c'est sûr. Mais je pense qu'une fois, on s'était retrouvés par hasard avec une chemise hawaïenne, tous les deux. On a trouvé que ça faisait bien, que ça faisait cool, détendu, pour pallier à notre grand âge, hein. Toujours faire jeune, si tu veux. Et détendu. Donc on l'a fait une fois et c'est vrai que quand tu veux choisir un costume pour faire de la poésie, soit tu te mets en croque-mort, et là tu te mets déjà un peu tout un public ado parce que c'est pas vraiment très excitant, ou alors tu te déguises d'une façon, je ne sais pas, moins banale, et là je trouvais on a trouvé que c'était un juste compromis en fait. Pour dire qu'on se prenait pas trop au sérieux non plus, j'entends la poésie, si tu vois ce que je veux dire. Donc simplement parce que la poésie, ça doit être c'est accessible à tout le monde en fait. C'est pas forcément un truc qui est réservé à l'intellect. Voilà, on avait l'impression faire plus partie du peuple comme ça quoi. Voilà.